thanks to technology, and we don't need anymore a working class. We can replace progressively the working class by machine, robots, computer, nanotechnology, and suddenly nobody has to work. Every human being should have the right, when he's born, to have food forever, social service forever, health care forever, and a house forever, without working. Because the work can be done by robots and nanotechnology, computers, and all the new technologies coming out. How do we do the transition from capitalism to paradigm? By revolting, with a peaceful, non-violent revolt. Just stopping, occupy Wall Street, occupy the street, and say we don't want any more of this system. At the same time, this world revolution is happening everywhere, thanks to the internet, which is great because it's for the first time connecting all the people of the world. And the people of every continent at the same time say, that's enough. There is enough resources in the world to make everybody rich. Communism was making everybody poor, but thanks to technology, everybody is rich. What is to be rich? It's not to have a lot of things, it's just to have a life when you know you have a house forever, you have food forever, and you have a health service forever. That is to be rich. When everybody has the same, everybody is rich. Most important thing in paradigm is that it brings to people the most important thing in life, which is not owning anything, but being. When you have no need to work, to eat, then you develop spirituality, consciousness, happiness, love for each other. If everybody shares, everybody is happier. Those who haven't will be happier because suddenly they can eat, but also those who have, because for sure not one billionaire right now in this world, on this planet, can be happy when he sees homeless people and when he knows that every minute one child is dying in Africa because no food. Le paradisme vise à donner tous les emplois aux machines pour que l'être humain n'ait plus à travailler. Le paradisme, c'est un nouveau système de société pour un monde sans travail, sans argent, sans gouvernement. La solution est très simple, il n'y en a pas des dizaines. Une vraie solution, et la seule véritable solution comme nous le verrons, serait la nationalisation des moyens de production et son homologue, la fin du droit d'auteur et des lois sur la propriété intellectuelle. Le mot nationalisation pourrait mieux être remplacé par communautarisation, puisque le concept de nation est destiné à disparaître avec les frontières qui nous séparent. Une société d'abondance sans travail et sans argent n'existe pas sans la communautarisation des moyens de production. C'est une condition nécessaire. La communautarisation des moyens de production est une vraie solution qui change véritablement la donne. Elle remplace les valeurs fondamentales sur lesquelles le capitalisme est fondé et qui sont devenues obsolètes et destructrices. La concurrence, la propriété, le pouvoir, le profit, l'argent et la croissance seront remplacés par la coopération, le partage, l'entraide et l'équilibre. Les précédentes tentatives de communautarisation ont été dramatiques et ont entraîné des millions de morts, mais cela a été dû au caractère autoritaire des gouvernements. Avec le paradisme, il n'y a pas de gouvernement qui gouverne le peuple et fait respecter les lois. Tout est fait de façon volontaire. Donc voilà, vous avez bien compris, tout est fait de façon volontaire, il n'y a pas d'État, c'est mondial, je ne sais pas comment ça fonctionne en réalité, personne qui décide, ou ça se décide super démocratiquement, il n'y a pas de structure, c'est formidable, c'est prêt pour le bonheur. C'est voilà, le tout vendu à grand renfort de pathos. Bon, par contre, le fait que les hommes ne produisent plus rien, en théorie, il y a quand même des choses à faire. Il y a des choses quand même que les machines ne pourront pas faire. Mais bon, non, le travail, c'est pas bien, c'est pas gentil, c'est méchant. Les machines vont tout faire. Bon, imaginez que les machines fassent réellement tout. Les hommes, que feront les hommes?
en réalité, ils seront servis par les machines, mais ils finiront par servir les machines. Hein, si vous voulez, si les machines développent une intelligence artificielle, ces hommes qui servent à rien, vous croyez que ils vont être acceptés longtemps? En fait, en perspective de ce système-là, c'est pas le bonheur sur Terre. Hein. C'est Matrix, Clone ou Terminator. Hein. En fait, c'est ça qui se profile derrière cette idéologie. Les hommes n'ont plus aucun contrôle de rien. Ils courent après le bonheur, la joie. Bon, très bien. On voit bien que cette théorie ne repose que sur voilà, de bons sentiments, du pathos, du pacifisme béat, voilà, comme je l'écris. Enfin, c'est toujours pareil, le mondialisme, le souci de l'individu qui n'a pas de devoir, qui a droit à tout. Enfin, c'est formidable. En fait, dans ce système-là, l'homme est un être sociable et il n'aurait plus aucun lien social en réalité. Si les machines lui apportent tout, que lui reste-t-il à faire? En réalité, les hommes deviendraient des légumes et non pas des êtres super doués spirituellement. Jésus-Christ, 10e dan. Non, non, c'est pas vrai ça. Enfin, évidemment, aucune réflexion sur rien. Il y a aucune réflexion sur la société, aucune réflexion sur l'argent, aucune réflexion sur ses propres réflexions. Enfin bref, le vide intersidéral. Voilà. Le paradisme ou l'enfer, ça dépend.